choses, mon Dieu, mon roi, qui ne sont pas alignées à ta volonté. C'est pour ça que, mon Dieu, mon roi, il te prie d'effacer ce qui a été écrit et qui n'est pas en concordance avec le plan. Père, que je dise les choses qui seront inspirées du Saint-Esprit. Afin que, mon Dieu, mon roi, ton peuple, à travers l'Afrique francophone, soit édifié. Père, nous sommes, mon Dieu, mon roi, dans le mois de décembre, où il y a beaucoup d'activités. Papa, le monde est en effervescence. Et Père, au Dieu, mon roi, cela agit également par, au Dieu, mon roi, Seigneur, sur le royaume que nous constituons. Mais mon Dieu, mon roi, ne permet pas à ce que, mon Dieu, Seigneur, la chaleur mondaine gagne, Seigneur, au Dieu, mon roi, Seigneur, la foi des disciples. Mais au contraire, que nous puissions utiliser, Papa, la chaleur mondaine pour faire davantage, faire étendre, Seigneur, ta civilisation. Papa, que ton nom soit glorifié. Efface ma personne ce matin et parle avec autorité à ton peuple. De gloire, honneur, autorité soit rendue à toi, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous sommes en décembre. Et en décembre, nous avons commencé déjà par dérouler le calendrier festif. Et le dimanche dernier, je crois que dans toutes nos églises en Afrique francophone, nous avons eu un culte bilan. Et à ce culte, nous avons vraiment rendu gloire à Dieu pour les bienfaits dans notre vie. Nous avons également, frères et sœurs, fait le bilan sur les choses que nous devons corriger dans notre relation avec Dieu. Mais également, nous avons pris des décisions pour 2026. Amen. Et frères et sœurs, 2026 vraiment sera une année glorieuse. Amen. Oui, elle sera une année glorieuse parce que l'agneau sera dignement représenté et adoré dans toutes nos églises. 2026 sera glorieux parce que le Saint-Esprit a déjà mis en place, frères et sœurs, que vous l'avez remarqué samedi dernier, le Saint-Esprit a mis en place une académie de formation des dirigeants et assistants de DB afin d'élever une nouvelle génération de leaders pour une croissance spirituelle profonde et une croissance numérique rapide et durable. Donc, c'est un projet de 2026. Donc, si ce projet est conduit par le Saint-Esprit, alors 2026 sera glorieux. Amen. 2026 également sera glorieux parce que la civilisation chrétienne sera restaurée dans le cœur de chaque disciple. Et frères et sœurs, oui, 2026 sera absolument glorieux. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que toi et moi, nous serons là jusqu'à la fin de 2026? Est-ce que nous allons voir la fin de 2026, tout comme nous sommes en train de voir la fin de 2025? Feras-tu partie de cette belle aventure qui se déroulera en 2026? Amen, frères et sœurs. Oui, c'est une question. Mais pourquoi, frères et sœurs, cette question, je la pose ce matin? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je la pose, frères et sœurs, en décembre? Vous savez, frères et sœurs, chaque année, silencieusement, je dis bien silencieusement, sans tambour, ni trompette, il y a des chaises qui se vident dans notre staff. Oui, des chaises se vident dans le staff. Et ce n'est pas du staff parce que Dieu n'a pas cessé d'appeler, mais parce que des cœurs ont commencé par raisonner comme des employés. Ils partent parce que les cœurs ont commencé par s'habituer à parler, à réfléchir comme des salariés de BEDEX, comme des salariés du ministère de l'Agriculture. Les cœurs battent parce qu'on commence par avoir la même pensée que si, comme si on travaillait pour Orange, pour MTN, pour NCA, pour EcoBank, pour Diamond Bank. Frères et sœurs, d'autres battent parce qu'ils se disent on m'a maltraité. D'autres battent parce qu'ils se disent je ne suis pas bien rémunéré. D'autres battent parce qu'ils se disent il y a du favoritisme autour de moi. Oui, des choses que nous constatons malheureusement. Frères et sœurs, d'autres battent parce qu'ils se sentent non pas valorisés. Avec tout ce que je fais, je ne me sens pas valorisé. On ne reconnaît pas ma valeur. On ne me met pas en valeur. Donc,
je préfère me retirer. Et faut que vous savez, dans le monde de l'emploi, il y a aussi des décessions. Dans le monde de l'emploi, il y a aussi des démissions. Et quand vous voyez bien les causes de démission dans le monde de l'emploi, souvent ça s'apparente aux mêmes causes que dans le staff. Pourquoi? Parce que ceux qui parlent du staff pensent que le staff est un emploi sécurisé. Pensent que le staff répond aux mêmes critères que l'emploi que nous avons dans la société humaine. C'est par moment, le staff peut ressembler à un emploi sécurisé, mais il n'est pas un emploi sécurisé. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, ce matin, frères et sœurs, la question que j'ai à nous poser, quand Dieu t'a appelé, a-t-il signé un contrat ou a-t-il versé du sang? Quand Dieu m'a appelé, est-ce qu'il a signé un contrat avec moi ou bien il a versé son sang? Ouais, c'est ça. Frères et sœurs, vous savez, tellement nous avons la mentalité d'un salarié et d'un employé, au point où notre langage a été transformé. Et souvent, ceux qui s'apprêtent à partir, quand vous les écoutez très bien, ils ont un langage d'un employé. Amen. Au lieu de parler d'hôtel, ils parlent de revendication de droit. Au lieu de parler d'appel, il dit on a des avantages. Au lieu de parler de sacrifice, ils disent pourquoi tel a ceci, tel n'a pas ceci. Pourquoi on donne tel à ceci, on ne donne pas tel à cela. Frères et sœurs, ce matin, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est Dieu ne vous a pas embauché. Dieu ne vous a pas embauché. Il vous a lié par le sang. Amen. Donc, je n'ai pas été embauché, mais j'ai été lié par le sang. Donc, ce matin, si tu ne comprends pas cette vérité, tu auras beau une connaissance du projet de 2026. Tu auras beau une connaissance de la vision de 2026. Tu auras beau une connaissance du rêve, de la promesse, mais tu ne vas pas en bénéficier. Amen. Amen. Et tu seras comme cet officier dans 2 Rois chapitre 7, cet officier sur qui le roi s'appuyait. Il y a eu la famine en Samarie et Élisée a dit comme ça que demain, une poignée de farine sera achetée à 1 cycle. Et 2 sacs d'or sera acheté aussi à 1 cycle d'argent. L'officier a entendu ça, il a souri. Il dit, ah bon? Il dit, même si Dieu arrivait à placer des fenêtres au ciel, ce que tu as dit là, ça ne va pas se réaliser. Élisée maintenant a repris la parole pour dire, eh bien, toi, tu le verras de tes yeux, mais tu ne vas pas en profiter. Et effectivement, ce que Élisée a dit, c'est réalisé. Le monsieur a vu, il n'a pas profité parce qu'il a été tué. Ouais, frère et soeur, si notre compréhension de l'alliance que nous avons avec Dieu n'est pas bien perçue, nous avons encore les promesses, mais nous n'en bénéficierons pas des promesses. Amen. Amen. Allons-y, frère et soeur, ce matin dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Prêche la parole. Moi, je suis un peu fatigué, mais ça va aller. Amen. Prêche. 1 Corinthiens 6, verset 20. La Bible déclare, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit, nous avons été rachetés. Donc, je ne suis pas en contrat de location avec Dieu. Je n'ai pas été loué par Dieu. Amen. C'est un peu comme si la veste que je porte là, je ne l'ai pas loué. Ma chemise, je ne l'ai pas loué. Mon pantalon, je ne l'ai pas loué. De même, toi aussi, ta robe de ce matin, tu ne l'as pas loué. Ta perruque, je ne sais pas, mais tu ne l'as pas loué.
tes cheveux, tu ne les as pas loués. Ça t'appartient. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas loués, mais nous a rachetés. Amen. Et un bien qu'on achète nous appartient et nous en usons de tous les droits sur ce bien-là. C'est-à-dire quoi? Si je prends ma veste, je peux l'utiliser pendant des années. Elle n'a pas me dit quoi que ce soit. C'est comme si un jour, ma chemise se réveille et dit, oh, tu m'as trop porté, tu m'as trop utilisé. À partir d'aujourd'hui, tu vas me dédommager. Ah, je t'ai acheté, ou je t'ai en contrat avec toi. Voyez un peu cette image. C'est ce que la Bible dit, vous avez été rachetés. Donc, Dieu nous a acquis. Donc, nous sommes une possession exclusive de Dieu. Donc, un constat, c'est appartenir de manière exclusive à Dieu. La question, est-ce que tu as cette notion étant dans le stade? Ce matin, le but du message, c'est de renouveler notre pensée. Amen, frères et sœurs. C'est de renouveler notre pensée, frères et sœurs, par rapport à la conscience de l'alliance. Parce que beaucoup d'entre nous, on confond alliance et contrat. Nous ne sommes pas dans un contrat, nous sommes dans une alliance. Amen. Amen. Oui, beaucoup, avec le temps, quand ils veulent partir, ils développent la mentalité de salarié et de bureaucrate. Et cette mentalité les pousse à revendiquer des droits, à demander des avantages, à faire des comparaisons. Non, moi je suis venu depuis telle année, lui est venu juste après moi, voilà comment il est traité. Non, pourquoi est-ce que c'est moi qu'on a affecté dans telle région? Mais si ce n'est pas toi que cet esprit a envoyé, il va envoyer qui? On dit non, je vais souhaiter qu'on m'a fait dans tel ordre. Donc ce n'est plus cet esprit, mais c'est l'affaire de personne qui m'a fait. Mais au départ, j'étais conseillé, non, le Seigneur m'a appelé. J'ai dit, le Seigneur m'a appelé. Et j'ai répondu à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, est-ce que le Seigneur ou c'est un homme qui t'a appelé? Frères et sœurs, d'autres malheureusement sont déjà partis dans le cœur. Ils sont déjà partis. Mais s'ils n'attendent que le meilleur moment, selon eux, pour nous informer. Ils attendent le juste moment. Ils attendent juste le moment. Non, on est dans une période où, bon, je ne vais pas les frustrer, je vais les accompagner jusqu'à, quand on va finir cette période-là, je vais maintenant leur dire, bon, dis vraiment, je suis désolé, je pense que j'ai trouvé mieux ailleurs, je vais partir. Le Saint-Esprit sait. Il sait, d'autres ils sont assis. Ceux qui sont au Abidjan, vous êtes assis là-bas. Et vous planifiez. Donc, qu'est-ce que je vais appeler Abidjan? Dis, faites-moi revenir. Le Saint-Esprit sait. Je dis non, on n'a qu'à finir. On n'a qu'à finir. On n'a qu'à finir décembre. L'autre dit non, décembre. Non. Quand on va faire atelier, je vais venir. Et puis, il n'y a plus. Frères et sœurs, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas conduits par un homme. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur veut restaurer et ajuster nos pensées par rapport à notre alliance avec lui. Et pour y arriver, nous allons étudier simplement trois vérités. Trois vérités simples qui vont réajuster notre perception du sacerdoce.
La première vérité, tu n'es pas un salarié, mais tu es racheté. Amen. Tu n'es pas un salarié, mais tu es racheté. La deuxième vérité, si tu étais un salarié, tu auras un contrat. Ou bien, tout salarié a un contrat. Amen. Donc, la deuxième vérité, un contrat s'arrête quand les conditions changent. Un contrat s'arrête quand les conditions changent. Une alliance tient même quand les saisons sont dures. Amen. La troisième vérité, un contrat te fait compter, mais une alliance te suit. Amen. Donc, nous allons étudier. Un contrat te fait compter, mais il y a une alliance te consume. Donc, le premier point, la première vérité sur laquelle c'est tu n'es pas un salarié, mais tu es un racheté. 1 Corinthiens 6, verset 19. Amen, frères, on est ensemble. Amen. Vas-y. Je sais qu'est-ce qu'on nous envoie ce matin. Amen. Amen. Parce que nous allons entrer dans 2026. Il y a tellement de projets. Il ne faut pas qu'en cours de route, nous abandonnons. Donc, il faut que ta pensée soit alignée sur les projets que nous voulons entrer. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le verset dit que tu ne t'appartiens plus. Bon, si tu ne t'appartiens pas, est-ce que tu appartiens à quelqu'un? Mais tu appartiens à qui? À Jésus. Tu appartiens à Dieu. Amen, frère et soeur. Vous savez, un salarié n'appartient pas à son employeur. En français passé. Si je travaille quelque part, ma vie n'appartient pas au patron. Mes compétences, certes, sont monnayables. D'accord? Mon temps de travail contractuel lui appartient. Je dis bien mon temps de travail contractuel. C'est-à-dire que je dois travailler peut-être de 8h à 18h. Dans cette tranche horaire-là, il a le droit de me demander ce qu'il veut. Ça lui appartient. Au-delà de ça, ça ne lui appartient pas. Donc, dans une journée, toute ma vie ne lui appartient pas. C'est juste une tranche horaire qui lui appartient dans un cadre contractuel. Vous savez, moi, j'ai signé plusieurs contrats dans ma vie. Le premier contrat que j'ai signé, c'était en 2009. J'ai signé un contrat en tant que stagiaire informaticien. Amen. Et quand j'ai signé ce contrat, il y a des clauses dans mon contrat. On dit, tu viens à 8h, tu descends à 12h30, tu reprends à 15h, tu descends à 18h30. Ça, c'est contractuel. Donc, entre 12h30 et 15h, c'est pour moi. J'ai le droit de faire tout ce que je veux. Mon patron n'a rien à me dire. Mais si jamais, entre 15h et 18h30, au lieu de faire ce pourquoi j'ai été engagé, je m'amuse à faire le zigoto, il est en droit de me poursuivre. Est-ce que vous comprenez, frère et soeur? Donc, frère et soeur, ça, ce sont les clauses contractuelles. Mais ils ne sont pas dans un contrat avec Dieu. Dieu dit, vous m'appartenez. Donc, de 8h à 8h, ça appartient. De 0 à 0, est-ce que tu te sens comme ça? Comme ça. Dans un contrat, on a l'heure de démarrage, on a l'heure de clôture. Dans une alliance, il n'y a pas ça. À 3 heures, il faut prier pour tes malades. Ou bien, en tout cas, si tu travailles avec le véritable, à 3 heures, il est dans ton portable. À 3 heures, il est dans son portable à 3 heures du matin. Des fois, on se demande, mais est-ce que le père est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il dort? Mais à 3 heures, tu dis, mais pourquoi? Mais c'est à cause de l'alliance. Ça n'a rien à voir avec le contrat.
un contrat à mon patron, pas m'écrire à 3 fois. Moi, comme j'avais forcé pour parler, il dit non, patron, ça là, c'est au-delà de ça. Ça, c'est pas réglementaire. Je lui dirai ça. Et il va s'aviser, il va dire, ah, c'est vrai, tu as raison. Amen, frère et soeur, tant que tu crois, ou bien tant que tu te crois propriétaire de ta vie, tu vas toujours négocier ton appel. Tu vas toujours négocier ton appel. Or, le ministère commence là où la propriété personnelle s'arrête. Amen, frère et soeur. Le ministère, lui, commence là où la propriété personnelle s'arrête. Regardez dans Acte chapitre 20. Acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28. Il dit, c'est Paul qui parlait aux anciens d'Éphèse. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Jésus n'a pas acquis l'église avec l'argent. Il n'a pas payé droit d'auteur de l'église avec l'argent. Non. Il n'a pas investi des milliers de francs CFA ou des milliards pour avoir l'église. Non. Il n'a pas porté l'église sur les fonds baptismaux avec l'argent. Non. Mais c'est avec quoi? Avec le sang. Avec le sang. Alors, si c'est le sang, pourquoi il y a des réclamations financières? Que vient faire la finance dans le sang? Frère, soeur, est-ce que tu as cette compréhension? Jésus n'a pas acquis l'église en faisant donation d'argent. Ok, bon, on va faire don de charité et puis il va acheter l'église. Non, il a donné son sang. Le royaume n'a pas été financé avec les gisements miniers du Congo, mais c'est avec le sang du Christ. Amen, frère et soeur. L'église n'a pas été financée, mais elle a été payée par le sang de Jésus. Donc, frère et soeur, le sang est la preuve que Dieu ne fait pas du bénévolat avec nous. Oui, c'est la preuve que Dieu ne fait pas du bénévolat avec nous. Parce que là où il y a le sang, il y a un engagement irréversible. Je dis bien, là où il y a le sang, il y a un engagement irréversible. Donc, on ne le fait pas derrière. Et malheureusement, on a connu des personnes avec qui on a commencé 2025. Ils sont partis en cours de route. Ils sont partis en cours de route. Et qu'est-ce que nous attendons? Des réclamations. Des réclamations, des réclamations. Où est le contrat qui te lie à Jésus? Amen, frère et soeur. Où est le contrat? Dieu n'a pas investi de l'argent en toi. Il a investi sa vie en toi. Donc, en réalité, c'est nous qui devons à Dieu. Mais nous, on réclame à Dieu. Ouais, frère, c'est pourquoi il est important ce matin que la mentalité soit reformatée. Et frère, écoutez, pensez bien l'histoire du prophète Osée. Le prophète Osée avait pris une femme, mais c'est Dieu qui lui a demandé d'aller prendre une femme. La femme s'appelle Gomer, c'est une prostituée. Et ensuite, Dieu dit, va reprendre cette femme-là. Parce qu'elle a été vendue sur le marché de l'esclave. Quand on lit dans Osée chapitre 3, verset 1 à 2. Donc, Osée est parti racheter sa femme Gomer sur le marché de l'esclave. Tout comme Christ nous a racheté aussi de l'esclavage. Dites-moi votre avis. Gomer est-elle embauchée par Osée? Est-ce que Osée l'a embauché? Hein? Il l'a embauché. Il l'a racheté. Oui. Il l'a racheté. Maintenant, si Osée a racheté de manière prophétique sa femme, parce que Dieu a dit de le faire pour montrer comment lui aussi va racheter son peuple que nous sommes. Ou bien, donc, Gomer n'a pas été recruté. Ou bien elle a été recrutée? Elle n'a pas été recrutée. Ou bien,
Mais elle appartient maintenant à opposer son mari par le lien du mariage. Donc nous tous, nous appartenons à Christ par le lien du mariage. Il n'y a pas de contrat, mais il y a une alliance qui nous lie. Mais ma question, est-ce que tu comprends ça? Frère et soeur, Gomer ne travaille pas posé, elle appartient à posé. Eh bien, toi et moi n'avons pas été recrutés ni embauchés. Nous appartenons aussi à Dieu. Donc, un salarié peut démissionner quand le climat devient difficile. Oui, il peut démissionner quand le climat devient difficile. Mais est-ce que la Bible dit en Jean 15, verset 16, Jésus a dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, frères et sœurs, on signe un contrat pour un poste. On signe un contrat pour un poste. Comme je l'ai dit, quand moi j'ai signé mon premier contrat en 2009, c'était pour occuper le poste de stagiaire informaticien. Amen. Ensuite, en 2013, j'ai signé un autre contrat pour occuper le poste de producteur santé. Ensuite, j'ai signé un autre contrat pour occuper le poste de régleur sinistre. Ainsi de suite, jusqu'en 2023. J'ai signé plusieurs contrats. Question. Quand toi, tu signes le contrat avec Jésus, là, quel poste tu as pour? Quel est le poste que Jésus avait prévu pour toi? Donc, tu sais que c'est Jésus, non? C'est Matthieu 28, 8 à 20, non? Mais pourquoi à coup de route, ça devient un problème? Pourquoi ça devient un problème si tu as bien compris que c'était pour Matthieu 28, 18 à 20? Pourquoi ça devient un problème? Et frères et sœurs, permettez-moi ce matin de vous choquer. La plupart d'entre nous, quand nous étions disciples, simples disciples, parce que je m'adresse au staff, quand nous étions simples disciples, on chauffait le coin, non? Ou bien, c'est parce que tu appliquais Matthieu 28, 18 à 20 que le Seigneur t'a remarqué par le biais de ton formateur, de ta formatrice, et t'a envoyé au... Et c'est maintenant quand tu es au staff, on t'a confié un poste. Est-ce que vous comprenez? Ou bien, est-ce que au départ, là, tu étais déjà de Légion? Tu étais formateur? Tu étais déjà le DB? Vous voyez, manque de reconnaissance à Dieu. Voilà où nous sommes. Au départ, c'était pas ça. C'était simplement un pécheur. Et si on continuait, et si tu continuais simplement d'être pécheur d'homme, ce ne serait pas mieux? Oui, frère et soeur, avec notre responsabilité actuelle, continuons toujours d'être pécheurs. C'est tout. Ça vous évite. Donc, frère, on signe un contrat pour un poste, mais on entre dans une alliance pour une. Donc, celui qui décide de quitter, pour qui n'était pas arrêté dans une alliance, mais qu'il exerçait un contrat. Ouais, ça c'est vrai. Il exerçait un contrat. Et frère, ce matin, donc fait quelques différences entre un contrat et une alliance. Vous savez, le contrat est basé sur des avantages. Or, l'alliance est basée sur
voyez, le contrat là, c'est basé sur davantage. Ah, ok, d'accord. Comme on t'a nommé directeur financier, il y a un véhicule qui va avec. Tu vois, non? Il y a une prime qui va avec. Moi, je me rappelle, quand j'étais responsable de formation de plusieurs prestataires, il y avait une dotation téléphonique. Non, c'était chic. Il y avait une dotation téléphonique. Il y avait tellement d'avantages que moi, je me sentais vraiment employé. J'étais fier. Au point où, même quand on dit non, il faut payer, j'ai dit, mais payer crédit là, moi, il y a longtemps que j'ai payé crédit. Parce qu'au boulot, on me donnait ça. J'avais ça. Des fois, quand je vais au boulot comme ça, on avait une carte. Et on grattait, et puis on composait le code dans l'interphone. Et on pouvait passer des appels extérieurs. Mais comme j'étais aussi au service informatique, en entreprise, rien n'est au hasard. Hein. Si vous vous amusez, tous les appels et lignes sont enregistrés sur le serveur. Donc, comme moi, je suis informaticien, que c'est moi qui fais, on appelle ça extraction mensuelle. Donc, je sais très bien que tous les appels que je vais effectuer seront retracés là-bas. Donc, je m'assure. Oui, je m'assure à faire bien les appels pour ne pas qu'il y ait de problème là-bas. Ouais, je fais même l'extraction des appels tenus par le DG lui-même. Donc, il me regarde pour voir est-ce que j'ai écouté. Or, dans ma fiche de poste, tu n'as pas écouté l'enregistrement. Tu fais juste l'extraction et tu envoies le fichier à ton directeur. Donc, quand les gens passent ces appels-là, à la fin du mois, comme ça, nous on fait l'extraction, on envoie au DG. Donc, il faut. Donc, est-ce que toi tu es avec les crédits? Est-ce que toi tu fais quoi? Ah bon? Donc, comme ça, tu peux prendre un. Il faut mettre. Il va te dire, mais ce numéro-là, c'est qui? Déjà, si ce n'est pas dans le cadre professionnel, tu vas t'expliquer. C'est ça. Et c'est ça le travail. Ouais. Donc, frère, soeur, c'était bon. Amen. Amen. Donc, dans un contrat aussi, le contrat est conditionné par la performance. Ouais. Dans un contrat, on attend la performance. Ouais. Mais l'alliance est soutenue par la fidélité. Le contrat peut être rompu légalement. Je dis bien, le contrat peut être rompu légalement. Exemple. En droit, si on t'envoie avertissement une fois, 2 fois, 3 fois, tu dois passer d'abord en conseil de discipline. On dit, mais toi, là, t'es comment même? Depuis on t'a averti que même chose, tu ne changes pas. On va t'envoyer là-bas. Je connais un gars dans mon entreprise où j'étais avant. Lui, là, il aimait ça. Il aimait passer en conseil de discipline. Il dit, mais il s'appelle Mélias. Il dit, mais Mélias, toi, mais tu n'as pas dit, oh, parce qu'il faut laisser. C'est l'homme qui va là-bas, non? Et c'est mouton. Il dit, c'est l'homme qui va en conseil de discipline. Vous voyez son cœur, c'est qu'il n'est pas prêt à changer. Ouais. Lui, là, il peut toujours recommencer les mêmes bêtises. C'est ça. Il vient en retard. Il vient en retard. Et quand il vient, il peut être là, puis son portable. On dit, mais mon, il faut travailler. Il dit, oh, il faut laisser ça. Que travail là, on fait tout ça, ça ne finit pas. Lui, son cœur est dur. Donc, après plusieurs avertissements, maintenant tu renvoies. Ouais, c'est ça. Et on te calcule tes droits. Maintenant aussi, si tu fais une faute lourde, là, on peut ne pas calculer tes droits. Oui. Si la faute est lourde. Amen. Amen. Donc, le contrat peut être rompu légalement. Mais l'alliance ne se rompt qu'au prix du sang. L'alliance ne se rompt qu'au prix du sang. Amen. Est-ce qu'une telle alliance peut être rompue? Ah. Le contrat fonctionne sur le principe je donne si je reçois. Le contrat, il fonctionne sur le principe je donne si je reçois. Mais l'alliance fonctionne sur le principe je me donne, même quand ça coûte. Voilà un peu la différence entre le contrat et l'alliance. Donc, frères et sœurs, selon Ésaïe 61, verset 8,
Dieu dit, je ferai avec eux une alliance éternelle. Il n'y a pas de contrat éternel. Ouais, il y a un contrat qu'on appelle CDD, contrat à durée déterminée. Ça ne dure pas plus de 2 ans. Oui. Ouais. Mais il y a un contrat qu'on appelle CDI, contrat à durée indéterminée. Mais ce n'est pas vraiment à durée déterminée. Parce qu'il y a le facteur âge qui vient, qui peut écouter ce contrat-là. Il y a aussi le fait que tu dois faire, par exemple, tu dois faire 30 ans de service. Après ça, tu dois être admis à la retraite. Donc, est-ce qu'en réalité, c'est déterminé? S'il y a l'âge qui est là, s'il y a 30 ans qui est là, où est les déterminations qui est là? Ou quoi, l'infini qui est là? Il n'y a pas ça. Vous voyez, non? Donc, c'est juste des thèmes qui nous font croire que c'est éternel, mais ce n'est pas éternel. Seule l'alliance est éternelle. Amen. Amen, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, le point pour nous a montré donc que nous ne sommes pas en contrat, mais nous sommes dans une alliance. Donc, deuxième vérité ce matin. Deuxième vérité, un contrat s'arrête quand les conditions changent. Mais une alliance tient, même quand la saison est dure. Un contrat s'arrête quand les conditions changent, mais une alliance tient, même quand la saison est dure. Amen. Jean 10, verset 12. Jésus dit en Jean 10, verset 12, mais le mercenaire, voilà le thème, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup. Donc il voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Jean 10, verset 12. Avec frère et soeur, le mercenaire, que fait-il? Le mercenaire fuit quand la prime n'est pas conséquente. Quand la prime est ridicule, le mercenaire prend la tangente. Et vous savez, dans l'ancien mouvement, j'ai connu un dirigeant de l'église. Un jour, je dis bien un jour, un bon dimanche, il est venu, il dit, oh, il n'y a pas de culte. Ce n'est pas histoire, c'est vécu. Il dit, il n'y a pas de culte. Nous, on était étonnés. Et comment on peut venir à l'église et dire, et qui dit ça? Le dirigeant même. Il dit, il n'y a pas de culte. Pourquoi pas? Il dit, ah, ils ne m'ont pas payé. Ils ne m'ont pas payé. Donc, on n'a pas envoyé sa prix. Il dit, il n'y a pas de culte. Histoire vraie, frère, je vous dis, il est rentré chez lui. Donc, les anciens qui étaient dans l'église là, ils ont dit, frère, soeur, on fait culte. Ils ont dit, frère, soeur, rassemblez pour on va faire culte. Et on a fait culte sans le dirigeant. Merci. Aujourd'hui, alors je parle, lui n'est plus dans la foi. Il n'est plus dans la foi. Donc, à cause de prime, il ne fait pas culte. Combien de cultes n'a pas fait dans son cœur? Combien de fois dans ton cœur à cause de prime? Frère, soeur, le mercenaire, il fuit quand il est blessé. Non, tu m'as mal parlé. Il fuit quand il est frustré. Le mercenaire fuit quand il n'est plus honoré. Pourquoi est-ce qu'on ne m'envoie plus devant? Pourquoi on peut faire une conférence, moi, mon nom n'est pas dedans. Pourquoi? Le mercenaire fuit quand le travail devient dur. Le mercenaire, il fuit quand il veut aussi dissimuler une faiblesse. Il a peur d'avouer pour être aidé. Oui, il fuit à cause de ça.
c'est que j'ai une faiblesse. J'ai un péché, un drift mignon. Mais j'ai peur d'en parler. Donc, que faut-il faire? Il faut mieux prendre la tangente avant qu'on le match. Donc, il fuit. C'est mercenaire. Amen. Amen. C'est un mercenaire. Frère et soeur, comme il a dit, le mercenaire fuit parce que se sent blessé. Non, on m'a mal parlé. Ça, même en entreprise, on m'a mal parlé. Moi, je me rappelle d'une dame. Elle était à ce qu'on appelle bureau direct. Moi, j'étais en ce moment au couchage. La dame là, on l'appelle la dame de fer. Elle dit, quand tu la vois là, elle est comme ça. Non, elle est géante. Et moi, vous me voyez. Au moins aujourd'hui, ça va un peu mieux. Et en ce moment-là, où la scène se passait, si cette dame-là s'asseyait sur moi, il était bon. Il était en forme comme ça. Et puis, quel était le problème? Son service fait la production du contrat. Et son service m'envoie les contrats produits. Et moi, mon travail continuant à l'édition des cartes d'assurance. Donc, j'avais aussi un planning. Si par exemple, tu m'envoies aujourd'hui selon le nombre de cartes que tu veux, si c'est 100 cartes, j'ai 24 heures. Au-delà de 100, entre 100 et 300, j'ai 72 heures. D'accord? Au-delà de 300 là, il y a une semaine. Donc, elle m'envoie un lot de 504. Et puis, elle m'appelle. Elle dit, oui, monsieur, c'est cela, bonjour, madame, comment ça va? Ça va très bien. J'ai dit, envoie mon dossier, tu as vu? Elle dit, oui, je viens de recevoir. J'avais ma accusé de réception. Elle dit, d'accord. Donc, il peut avoir ça quand? Elle dit, madame, vous aurez ça selon la procédure restricte. Ah oui, pas de français. Elle a dit quoi? Je vais avoir ça quand? Il dit, madame, vous l'aurez selon la procédure prescrite. Donc, elle dit, bon, attends, je veux une date. Il dit, d'accord. Vous allez avoir ça lundi. Lundi prochain, vous aurez ça. Elle dit, monsieur Wincestor, est-ce que vous me connaissez? Est-ce qu'on vous a parlé de moi dans cette entreprise? Ouais, effectivement, mon père est. Si d'ici mercredi, je n'ai pas mes cartes, je vais descendre sur vous là-bas comme un volcan. J'ai dit, oui, c'est en entreprise, ça. En entreprise. Elle dit, je vais descendre sur vous là-bas comme un volcan. Ça veut dire quoi? Vous savez combien ce contrat coûte? C'est des millions, je vous dis. C'est des millions, je vous dis. Et travail. Il dit, ok. Il dit, madame, c'est bon. Je raccroché. Ouais, la journée là, ça vous a mangé. Elle s'est soulevée. Elle était en bas, moi j'étais à la mezzanine. Elle était dans le hall. Elle s'est soulevée comme ça. Elle est montée. Elle est venue vers mon chef. Il dit, docteur. Parce que mon frère, c'est un docteur. Il dit, docteur, je vous dis, ton gars là, on dirait qu'il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Faites-lui. Je te dis, madame, quoi? Il dit non, moi je lui ai envoyé 4. Il lui a envoyé le 4. Il me dit, il ne faut pas de mal. Tant que tu connais la situation, il ne faut pas de mal. Il dit non, je ne vais pas me casser. Ah, il dit, quel est le problème? Il dit, j'ai dit qu'il ne va pas me casser. Il me dit lundi. J'ai dit, madame, calmez-vous, péché. Donc, on lui a dit de se calmer. Elle a quitté le bureau de mon chef. Elle est venue dans mon bureau. Non, comment? Si vous êtes dans la faute, vous allez comprendre. Elle est rentrée. Elle dit, comment?
Il t'a parlé. Si tu veux pas que toi et moi ça chauffe là, hein? Toi et moi ça chauffe là. Comment on fait mes cafés? Elle est partie. Mon chef maintenant m'appelle, il dit, hey, moi je viens. Il dit, il y a quoi? Il dit, hey docteur, ah mais tu peux la dame là? Il dit, bon, pardon, fais son truc. D'accord? Il dit, ok, d'accord, j'ai compris. Vous voyez, je vous dis, cette dame-là, elle a crié sur moi, non? Je crois dire à cause de sa mère est partie. Ou bien, est-ce que c'est ma maman? C'est pas ma maman? Est-ce que c'est elle qui me paye? Non! Mais je prends mon argent là-bas, il n'a qu'à bailler sur moi, ça ne veut rien dire. Ça veut. Vous voyez, pour le monde là, on est prêt à supporter ça. On est prêt à ça. Mais pourquoi est-ce que vous ne pas supporter Pourquoi? Est-ce que nous ne pas supporter? Je dis non. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu me connais? Tu me connais? Mais je peux te montrer. Je ne veux que ma soeur. Non, je ne veux pas frère et soeur. Oui, frère et soeur. On va bailler sur toi. Une fois, c'était par amour. On n'avait pas dit supporter pour les uns les autres. Supporter pour les uns les autres. On supporte parce qu'il y a un affaire. Voilà, c'est ça. Amen, frère et soeur. Donc, il supporter pour les uns les autres. Frère et soeur. Oui, le mercenaire va partir. Mais l'allié, il reste, même quand il saigne. Il reste, même quand il saigne. Donc, frère, celui qui sait Dieu pour les avantages, il verra Dieu quand les avantages disparaîtront. Bien sûr. Oui, vous avez parti. Vous savez, frère, quand j'ai travaillé toujours pour NC là-bas, décembre comme ça, j'étais joyeux. Non, c'est le mois le plus extraordinaire en entreprise. Non, c'est. Il ne sait pas comment il va décrire ça. Il faut vivre pour comprendre. Descends comme ça. Moi, frère et soeur, j'étais le vice-président de l'amicale de la société. Donc, on m'appelait VP, il y a quoi? Il dit, oh les gars, calmez-vous. Il dit, calmez-vous. On est en décembre, non? Calmez-vous. C'est géré. Il dit, VP, l'année passée là, on n'a pas fait quelque chose. Donc, il faut militer pour que ça la va faire. Si tu fais pour la pause employée, bon, on peut te choisir. Donc, on fait tout possible pour que les emplois nous choisissent encore. Je vous dis, dans l'entreprise, en décembre comme ça, là, il dit seulement l'amicale met à disposition de tous les employés au moins un bon d'achat dans les plus grands supermarchés de la place. Et si c'est petit, c'est un pays 50 000. Il faut dire que ici c'est petit. C'est petit qui est là. On lui donne ça. Et tu passes. Donc quand je prends, il faut demander à quoi. Quand il prend, puis je lui donne. Elle est fière. Elle va dans les supermarchés. Elle achète tout ce qui lui passe par la tête là. Elle prend. Elle prend seulement. Vous voyez les avantages? Et non seulement ça, en décembre, il y a ce qu'on appelle le 13e. Tu prends 2 fois salaire. 2 fois salaire. En plus, il y a ce qu'on appelle arbre de Noël. Arbre de Noël à fraîcheur. Moi, j'ai 2 enfants. Pas j'avais, j'ai 2 enfants. Chaque enfant a 15 000. Et toi-même, le papa là, il y a un montant sur ta tête. Non, je vous dis. Ouais, ça c'est le monde. Donc, frère, soeur, vous voyez tous ces avantages. Pourquoi je vous en parle?
Si nous pouvons regarder ça, on ne sera pas ici. Non, vas-y, ça c'est clair. Ça, mon frère. Enfin, bien. On ne sera pas ici. Et c'est pas fini. J'étais responsable de 170 prestataires. C'est-à-dire, tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est clinique, tout ce qui est lunetier, gynéco, dentiste. Je les formais. Donc, j'allais chez eux un à un pour les former. Au fond, quand ma famille est malade, je ne me soucie pas. J'appelle et dis, docteur, c'est monsieur Adé de la MCA. Il t'envoie telle personne. Il dit, il faut l'envoyer. Il dit, c'est géré. En décembre, comme ça, on m'envoie des étrennes. Et tout ça fait bon en nature de l'argent. Donc, et ça, c'est pour moi. Ma femme dans son travail, c'était pareil. Eux, là-bas, là, c'est sac de riz, bidon d'huile. Donc, quand on prenait ça, nos parents étaient fiers. Parce qu'en décembre, là, nous, on ne dépense pas. C'est ce qu'on prend comme ça m'a donné. On m'a donné. On dit, oh, mon fils a réussi, oh, mon fils a percé, oh. Vous voyez, aujourd'hui, nous, tout ça, Paul a dit, c'est comme là. Mais pourquoi? À cause du fait que ma conscience a été renouvelée par les parents. Maintenant, toi qui es ici, nous on a vécu ça, on a eu ça. Mais toi maintenant tu es ici, tu veux chercher ça. Ce que nous on a jeté. Mais quand tu dis non, on n'a pas ça, on va. Vous voyez, c'est parce que la pensée n'est pas renouvelée. La pensée n'est pas. Donc, frère, sur nos pensées doivent être renouvelées. Amen, frère, soeur. Dieu n'a jamais signé un contrat avec Moïse. Yes. Moïse était un homme tellement instruit. Et vous savez, on ne peut pas te nommer pharaon sans que tu aies étudié toutes les sciences à l'époque. Oui. Moïse avait été instruit dans toutes les sciences de son époque. Il pouvait parler plusieurs langues à la fois. Mais quand il a fui et quand Dieu l'a appelé, il est devenu berger. Comment quelqu'un qui peut avoir tous ces diplômes à faire berger? Hey! Donc, souvent, on vient dans le royaume avec la mentalité, comme j'ai beaucoup de diplômes, je dois avoir le plus grand poste. Ce n'est pas l'administration de l'État. C'est ça. Non! Pourquoi moi j'ai tel diplôme et c'est ça là qu'on me profite? Moïse, avec tous les diplômes du monde en ce moment, il est devenu berger. Amen, frère et soeur. Moïse n'a pas eu de contrat avec Jésus, avec Dieu. Jérémie n'a pas eu de contrat. Paul n'a pas eu de contrat. Donc, pourquoi toi tu parles de ça a quitté vous-même. Frère et soeur, Dieu leur a donné une mission, pas une sécurité. Amen. Parce qu'il était leur sécurité. Amen. Troisième point pour finir. Troisième vérité pour finir ce matin. Un contrat te fait compter. Mais une alliance te consume. Amen. Une alliance te consume. Un contrat te fait compter. Parce que tous Romains 12 dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez, frères et sœurs, un employé, il compte les heures. Il compte les heures. Quand on est comme ça, il dit, oh, midi n'a qu'à sonner. Midi n'a qu'à sonner. Je connais une dame avec qui elle travaille pendant plusieurs années. Elle est reconnue dans l'entreprise pour sa ponctualité. Je vous dis, elle là, elle ne vient jamais. Mais le mauvais côté, midi 30 n'a qu'à sonner. Ah, elle sort toujours avant tout le monde, même avant le déjeuner. Et puis, elle n'a pas peur du déjeuner. Dieu peut être là. Si les midi 30 se lèvent, elle ne prend pas la liste d'appel. Nous, on dit, il attend. Il est courageux, c'est.
Et les croyants, une seule, cette attitude est mal. C'est manque de respect pour l'autorité. C'est ça. C'est mal interprété. Vous savez, tous ceux qui sont venus dans cette direction, qui ont dirigé la direction en sa présence, ont toujours fait ce mauvais rapport sur elle. Elle ne s'implique pas. Elle n'a pas le sens de la responsabilité. Elle ne va pas au-delà de ce qui est prescrit. Vous avez dit midi 30, non? Il est midi. Vous avez dit 18h30, il est 18h30, je m'en vais. Vous savez, en période de descente comme ça, on est tellement acculé au travail. Elle, c'est pas ton problème, hein? Acculé, elle va te dire. Oh, elle est forte. Elle te dit. Pourquoi tu n'as pas fait, puis c'est aujourd'hui que tu as fait? Tu n'as pas changé. Il dit, mais attends, ça c'était raisonnement. Elle, c'est moi qui envoie la facture en retard. Elle dit, c'est pas mon problème. C'est le jour où j'envoie là. C'est le temps que ça va faire, ça va sortir. Or, nous sommes certifiés ISO. Dans la certification, c'est ce que tu dis au client que tu dois faire. Or, dans la certification, nous avons dit que nous devons faire 30 jours de traitement. Mais si dans une voiture, on dépasse toujours les 30 jours. Par conséquent, nous tous là, on décide de venir au-delà des jours réglementaires, on travaille au-delà des heures réglementaires. Mais elle dit, niette, ne faisait pas ça. Elle a mal fini dans l'entreprise. Elle a très mal fini. Un jour, elle a piqué une crise. Elle a piqué une crise un jour. C'est une seule personne qui s'est levée dans son bureau là. Pour la mener à l'hôpital. Wow. Vous voyez? Une seule personne. La question, combien de disciples a dit au staff se comportent comme ça? Non, comme c'est comme ça, je fais comme ça, je ne fais pas plus. Non, je fais le minimum. Frère, soeur, je suis sûr qu'il n'y a pas ici. Amen. Parce que le staff est en feu. Amen. Frère, soeur, un allié dépose sa vie sur l'autel. Un allié dépose sa vie sur l'autel. Et quand le sacerdoce devient un emploi, on commence par mesurer la reconnaissance. On commence par dire, je me suis trop donné, je me suis trop investi. On commence par calculer les sacrifices. Non, ce n'est pas la peine d'aller chercher les faibles. S'ils ne viennent plus, ou s'ils ne veulent plus venir, c'est le problème. C'est le problème. Pourquoi? Non, pourquoi? Moi, en tout cas, moi, je vais. À la fin du mois, je dis, mais. Il ne faut pas qu'il nous fatigue. La vie du matin individuelle. Je peux dire, combien de fois il n'est pas? Combien de fois il n'est pas? Non, lui, là, son temps, il est parti à longtemps. Il est parti à longtemps. Oh, il faut laisser. Ouais, sœur, quand le sacerdoce devient un emploi, on commence par faire des comparaisons de traitement. Ouais. Jean 21, on compare les traitements. Vous allez voir payer aussi à comparer son traitement. Jean 21, verset 21. Laisse la parole. Amen, frère et sœur. Amen. On est ensemble. Jean 21, allons du verset 18 pour bien comprendre le texte. Jean 21, verset 18, il dit, en vérité, je te le dis. Ça, c'est Jésus qui conversait avec Pierre. Il dit, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Jésus m'est fort, hein? Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus.
Et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Donc c'est Jean qui apprend quand Seigneur, qui va te livrer. Oh, ça, tu fais des jaloux. Hein? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci. Et pour lui là, c'est comment? Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, suis-moi. Jésus dit fort. Donc, tu vas avec son gars, il dit, ah, c'est Pierre. Tu vas venir 3 fois. Il y a un mot ici. Je vais te restaurer. D'accord? Je vais te confier le maillot. On va gérer les choses, tu sais. Mais, tu sais, on va le mettre là. D'accord? Tu connais ça, non? Il dit, mais, tu pas là. Comme tu es mon disciple, tu dois passer par la croix aussi. C'est pas vraiment. Non! Tu dois passer par la croix. C'est ça que tu annonces comme ça pour dire que quand tu es sur là, quand tu mets tes ceintures là, maintenant, tu vas te traîner là. On va te traîner pour aller te prouver là. Donc, viens avec moi. Donc, les deux ne vont pas marcher. Donc, quand il y a dans ça, il faut comme ça. Viens! Et lui, si moi je pouvais la croix, c'est comment? Celui-là, c'est comment? Attends, toi et moi là, on a posé. Vous là, c'est ton problème. Quel est ton problème dans lui là? Non, mais tu as dit que moi je vais monter la croix. Il veut ça pour lui. Frère et sœur, viens faire des comparaisons. Jésus ne veut pas qu'on fasse des comparaisons. Amen, frère et sœur. Pierre comparait son appel à celui de Jean. Jésus refuse les comparaisons. L'alliance, frère et sœur, est personnelle et non compétitive. L'alliance est personnelle et non compétitive. Et frère et sœur, la comparaison, c'est le langage de ceux qui ont oublié leur appel. La comparaison est le langage de ceux qui ont oublié leur appel. On dit, oh, papi, telle personne a telle chose. Pourquoi pas moi? Mamie, de toute façon, quand tu parles à telle soeur, on dirait que tu l'aimes plus que moi. Tu as donné la fleur, tu as donné telle chose à telle soeur. Moi, depuis là, tu ne m'as rien donné. Tu ne m'as rien donné. Où est la fleur que tu m'aimes? Si c'est comme la fleur que tu m'aimes. Frère, soeur, d'autres menacent intérieurement de partir. Ils ne parlent pas, mais intérieurement, ils disent non. On dirait qu'ils ne me connaissent pas. Je vais leur sortir dans le dos. Ou bien, on va sortir dans le dos. Frère, soeur. Frère, soeur. Et surtout les sœurs. La comparaison tue l'affection. C'est vrai. Oui, la comparaison, ça tue l'affection. Quand tu dis ça, l'autre va dire, ah, donc c'est quoi? Donc c'est quoi dans ton cœur, quoi? C'est fini. Alors que c'est des choses banales, et c'est parti. La femme, là, elle s'attache très vite. Donc, des petites choses comme ça, elle a attrapé et puis c'est parti. Frère et sœur, une autre histoire, c'est Matthieu 20. Matthieu 20, il parle de la parabole des ouvriers loués à différentes heures. On parle de cette parabole, Habite du verset 10. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Yes. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, il murmure contre le maître de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, il n'avait pas parlé à tout le monde.
Il dit, mon ami, je ne te fais pas du tort. N'es-tu pas convenu avec moi de m'aider? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu du mauvais œil que je sois bon? Frère, sœur, le salaire convenu était combien? Un denier de page. Et dans le texte, si vous êtes bien par le verset premier, il y a eu cinq recrutements. 5 recrutements. Les premiers ont été recrutés à la première heure. Les deuxièmes ont été recrutés à la troisième heure. Les troisièmes à la 6e heure. Les quatrièmes à la 9e heure. Et le 5e groupe, le dernier, 11e heure. Et eux là, on a commencé par payer ceux-là. Eux sont venus en dernière position. En comptabilité, on a fait ça l'IFO. Last input, first output. Ouais, non? Donc, dernier venu, premier servi. Donc, les gars du premier groupe là, ils étaient sereins. Ils ont vu que le maître là, il a donné 1. On prend exemple, c'est comme s'il a donné 100 000. Ouais. Il dit quand? Il est venu à 11h, on a fini à midi. Oh. Il y a combien? 100 000. Nous là, on a fait la police. Si lui il a donné 100 000, nous on est venus, oh non. Ça va chauffer. Donc, les gars qui sont venus à 4e position sont partis. Même ils ont pris 100 000. Ils n'ont même pas respecté. Et si on troisième groupe, 100 000. Oh, merci. Deuxième groupe, 100 000. Merci. Donc, le premier, les babatiers, les premiers, les initiateurs, ceux qui ont fait 2 minutes à 2 minutes. On a travaillé dur. Ils ont dit, on a souffert de chaleur. Quand c'était dur là. Et alors, quand même. Donc, le boss dit, tiens, on n'est pas d'accord. Comment est-ce qu'on était à la base, on est traité de la même manière que celui qui est bien? Injustice. Voilà l'injustice. C'est injuste. C'est injuste. On doit le faire la grille salariale. C'est injuste. Mon ami, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de grille salariale. C'est l'alliance. C'est là. Écris dans ton cahier, toi qui es, je ne sais pas où là. C'est l'alliance. Il n'y a pas de grille salariale ici. Frère, l'injustice perçue, c'est perçu, révèle souvent une mentalité salariale. Dans une alliance, Dieu ne rend pas compte. Il dit au monsieur, dit mon ami, je ne suis pas libre de disposer de mon bien comme je veux. Donc, Dieu ne rend pas compte. Il récompense selon sa souveraineté. Donc, si c'est la souveraineté de Dieu, il va te faire partie. Tu n'étais pas en alliance avec lui. Donc, pourquoi, frère et soeur? Pourquoi qu'elle gagne plus que moi? Pourquoi? C'est ça. Pourquoi? On n'est pas tous, on est tous dirigeants de région, mais lui là, pourquoi est-ce qu'il gagne plus que moi? Va demander à Jésus. Amen. Il dit, donc tellement il regarde au traitement, il dit non, comme les gens du premier groupe là, il dit non, si c'est comme ça, moi-même là, je vais partir, je vais aller me chercher, Quand je vais me retrouver là, je vais revenir. Parce qu'on dirait que c'est quand tu as de tel niveau, on te donne telle chose. Donc, on va chercher les niveaux dans le monde, puis de revenir, et puis on va c'est un mauvais placement de confiance. Frère,
Là où il y a un contrat, on exige l'équité. Voilà. Oui, c'est là où il y a un contrat qu'on exige l'équité. Wesh. Mais là où il y a alliance, on fait confiance. On fait confiance. Amen. Un sacrificateur n'est pas payé pour servir. Il est choisi pour se donner. Wesh, la parole. C'est l'alliance. Amen, frère et soeur. Le salarié demande, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Mais le sacrificateur demande, qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne? Frère et soeur, regardez le cas de Jérémie 20. Jérémie 20, verset 9. Jérémie dit, si je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus de lui. Jérémie était fatigué. Tellement il était opprimé. Tellement il prêchait, les gars ne voulaient pas se repentir. Il dit non, moi je suis fatigué. Ça c'est quelle région même? On prêche et il ne change pas. Absent, on va gérer ça de quelle manière? Pourquoi ça ne change pas? C'est ça, je ne veux plus parler. Mais il dit, il y a un feu en moi. Quand je décide de ne pas parler, il y a un feu en moi qui m'empêche, qui me brûle, qui parle. Est-ce que le feu est encore là ce matin? Wesh, la parole. Est-ce que le feu est encore là ce matin? Wesh. Frère, ceux qui ne servent pas contrat peuvent se taire et vont se taire plus tard. Mais ceux qui servent par le feu ne peuvent pas se taire. Ça, c'est la vérité. Ils ne peuvent pas se taire parce qu'il y a un feu dans leurs membres, il y a un feu dans leurs os qui les brûle. Et là, ce que Paul dit, la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ouais. Ça le brûle, ça le consume. Frère, Paul ne pouvait pas démissionner d'un feu qui brûle dans ses os. Comment peut-on démissionner d'un feu qui brûle en toi? Si c'est en toi, on ne peut pas démissionner. Donc, frère, un employé, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule le risque. Il calcule le risque. Mais il a appelé, il en tue là. Donc, frère, pour finir ce matin, je ne te demande pas, est-ce que tu es satisfait? Voilà. Non. Est-ce que tu es satisfait? Ce n'est pas le langage de Dieu. Mais voilà, il te demande plutôt, est-ce que tu es fidèle à l'alliance? Afrique francophone, tu n'es pas un employé du royaume. Je ne suis pas un employé du royaume. Tu es un sacrificateur, je suis un sacrificateur. Amen. Tu es un porteur d'onction, je suis un porteur d'onction. Tu es un porteur de feu, je suis un porteur de feu. Tu es un allié, je suis un allié. Amen, frère et soeur. Et l'heure est venue pour chacun de nous de crier comme Esaïe. Me voici, envoie-moi. Frère et soeur, Dieu cherche encore des alliés et non des employés. Il cherche encore des prêtres consumés, pas des salariés frustrés. Frère et soeur, on ne démissionne pas d'une alliance. On ne démissionne pas d'une alliance. Donc, si tu savais Dieu comme un contrat, ce matin, c'est contrat. Si tu pensais quitter le sacerdoce, ce matin, souviens-toi de l'alliance. Si ton feu s'affaiblit, retourne à l'autel. Dieu ne t'a pas embauché, il t'a épousé. Que Dieu vous bénisse.